Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai 50 ans et j'ai un cancer. Aujourd'hui, on parle de la prise de sang. Une prise de sang, ça peut paraître parfois un peu rebutant, voire même on peut en avoir peur, c'est possible. Pour en avoir goûté de nombreuses fois, en étant malade du cancer de la moelle osseuse, en hématologie, on fait énormément de prises de sang. Donc forcément, pour moi, je dirais c'est une routine. Néanmoins, je peux comprendre que ça peut être inquiétant pour certaines personnes. Alors voyons un petit peu comment se déroule une prise de sang. Alors tout d'abord, avant de faire sa prise de sang, eh bien, il vous faut une prescription médicale qui vous aura été donnée par votre médecin. Médecin généraliste, médecin spécialiste, hématologue, peut-être. Alors, vous pouvez faire une prise de sang par vous-même au laboratoire, par exemple. Vous devrez payer, évidemment, les différentes analyses que vous allez faire. Donc, une fois que vous avez votre ordonnance donnée par votre médecin, eh bien, vous allez au laboratoire. Alors faites attention parce que certaines analyses de sang qui doivent être faites à jeun. Donc pensez-y quand vous allez au laboratoire ou quand vous présentez cela à votre infirmière ou quand l'infirmière vient directement au domicile si vous ne pouvez pas évidemment vous déplacer. Une fois que vous êtes au laboratoire, vous donnez votre ordonnance avec votre carte vitale et une fois que c'est fait, vous attendez votre tour tout simplement. Ce sera la même chose évidemment, carte vitale et ordonnance pour l'infirmière. Ensuite on passe à l'action. Comment passe-t-on à l'action? C'est très simple, on s'installe dans une chaise généralement, en tout cas un endroit où on est confortablement installé, on tend le bras, on vous met un garrot et puis l'infirmière vous prévient qu'elle pique évidemment dans la veine qui est la plus apparente possible et je vous rassure, elles sont très professionnelles et la plupart du temps elles ne font absolument pas mal. Une fois que c'est piqué, elle retire des petits tubes qui vont servir aux analyses sanguines qu'elle note avec votre nom pour les différencier évidemment et savoir que ce sont bien les vôtres. Et ensuite, elles envoient tout ça au labo. Le laboratoire qui lui-même va analyser tout ça, chiffrer tout ça et va vous donner le compte-rendu. Vous pouvez le recevoir soit en format papier, soit un format internet. Ça se fait beaucoup maintenant, dès que les analyses sont prêtes et vous avez l'information dans la journée la plupart du temps, sauf si c'est une analyse un peu plus poussée. Ensuite, ces analyses, évidemment, il va falloir les déchiffrer. Alors, si vous êtes apte, c'est parfait, vous allez pouvoir jeter un petit coup d'œil et vous dire, finalement, c'est pas si grave. Ou encore, attendre tout simplement l'analyse de votre médecin, c'est quand même mieux, qui lui va interpréter globalement tout ce qui a été décelé avec les analyses. J'espère que cette petite vidéo sur les prises de sang vous a été utile. Vous savez maintenant comment ça se passe. Vous pouvez y aller sans crainte. Et puis moi je vous propose tout simplement de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour avoir plus d'informations. Je ferai plein de vidéos comme ça justement sur différents thèmes qui sont des thèmes je dirais assez basiques au demeurant mais qui peuvent rendre service. Alors merci d'avoir regardé. Laissez un petit commentaire également, ça peut être utile pour avoir votre ressenti sur cette vidéo et sur la fameuse prise de sang. Merci à tous, je vous embrasse, portez-vous bien et surtout profitez de la vie. Profitez de la vie. Salut à tous.